Charles Poudrier. Yes. Là, dis-moi, ta blonde, il faut qu'elle check ses cosmétiques ou tu piques dedans? Non, c'est à moi, ça. T'es sûr? Ouais, c'est à moi. Ouais? J'ai acheté Ok. ça. Ouais, oui, pourquoi pas. Hein. T'as bien fait. Ouais, on Comme joue. ça. Ouais. C'est beau. Ouais. Charles Poudrier, tu viens de où? Je viens de Victoriaville. Ok. Ouais. J'ai étudié ici au Tandem, en or. Un parcours quand même assez classique. OK. Ouais. Ah. Ouais. Mais je suis curieux de Victoriaville, le nord, l'est, Arthabasca. Arthabasca. Ouais. OK, dans la montagne. Dans la montagne. Ouais. Wow. Juste à côté des sentiers de vélo. La croix, là. Tu sais, je monte à la croix. Là, assez OK, souvent. donc juste derrière l'hôpital de Biais un peu, puis sous la croix. Ouais, sous la croix, directement. Là, la maison en dessous, c'est chez nous. Wow, Ouais. on est jaloux. T'avais un méchant terrain de jeu. Ouais, j'ai été chanceux quand même. T'as-tu encore... Tes parents sont encore au même endroit? Ouais, puis j'habite encore chez mes parents pour Ok. l'instant. Ouais. C'est super. Puis là, t'as un petit studio aussi en ville. Ouais, un petit studio à l'Atoll, la galerie d'art ici. Là. Ouais, mais tantôt, on va... Justement, mon ami Alex va aller faire un tour avec toi Ouais. dans tes locaux. Mais dis-moi donc, moi, je suis curieux, ton profil, quand t'étais plus jeune, t'étais dans la montagne, tu jouais au Nintendo sous-sol. On joue aux épées. On joue aux épées? Ah ouais, les épées en mousse, là. Ah oui? Ouais. OK, On mais jouait à qui ça. faisait mon ça? Frère, moi, mon frère, puis les amis du quartier, on jouait. OK. On faisait des mondes, là, des mondes de chevaliers, puis OK. on allait jouer aux épées. OK, mais je pensais que vous n'étiez pas initié par d'autres gens qui avaient des liens, par exemple, avec Belenos ou... Je pense que ceux qui nous ont initiés à ça, c'est le camp de jour Lac Mirage. OK. J'étais là longtemps quand j'étais jeune. OK. Donc, on avait des jeux médiévaux là-bas. OK. C'est ça qui m'a amené à Tu te jouer. souviens-tu de la personne qui donnait la formation? Je me souviens de Fred Sauce. Je sais pas si tu connais son ça nom me de dit camp. quelque chose. Ouais, Ça c'est me dit Philippe quelque chose. son nom. Je connais les noms de camp, moi. Je me rappelle juste Tu connais des les noms. de camp? Il y a Fourmi. OK. Ah ouais, OK. Non, Ouais. là, tu me perds. Ouais, si je te dis les noms de camp, je vais te perdre. Non, tu vas me perdre. Ça, c'est à quel moment de ta vie? Ça, c'était quand j'étais plus jeune, puis aussi autour de... Comme je me souviens même plus à quel âge, mais j'ai travaillé là aussi. OK. Ouais, j'ai travaillé là 2 ans, 2 étés. Donc, t'étais pas dans le sous-sol nécessairement à Non, jouer tout non. seul. T'étais... Non, Ok. j'étais dehors la majeure partie de mon enfance. OK. Ouais. Puis là, je suis curieux, avec qui tu te tenais? C'était qui tes chums? Les mêmes que j'ai encore là, Ah, ouais, des musiciens qui sont rendus quand même assez pros. Ah oui? En tout OK. cas, selon moi. OK. Donc, sans le savoir nécessairement, vous étiez des jeunes, vous vous mis ensemble, puis éventuellement, plus tard, vous avez tous eu une forme de parcours artistique. Oui, c'est ça. Puis pour l'instant, c'est le début de tout le monde. J'ai dit professionnel tout à l'heure, mais on est très débutant dans ce qui est de la carrière, c'est-à-dire, là, tu sais, on est jeune, fait que... Mais ouais, on est en train de chacun de notre bord développer nos propres arts, tu sais, Ouais. de différentes sortes d'art, la musique, l'art visuel, puis on est tous dans notre gang passionnés de cinéma, puis de différents trucs comme ça, la mode. C'est entraînant. Ouais. Je me demandais, est-ce que c'était difficile pour, sans te catégoriser... Peux-tu m'aider? Catégoriser, merci. Dire, tu sais, t'es un peu hétéro-artiste. Est-ce que vous étiez taxé par les bums? Est-ce que c'était correct ou c'était difficile? Non, je te dirais que c'était nous autres les bums. Ah, wow! Ah, oui? Ouais, je pense que on était plus une gang qui se foutait un peu des opinions des autres, fait que... Vous étiez donc marginaux, mais vous faisiez vos affaires. Ouais, on faisait nos affaires. Puis c'est sûr qu'il y a probablement du monde qui riait, je sais pas, des affaires qu'on faisait, comme tous les jeunes, tu sais, c'est pour le plaisir. Puis même si le monde riait, c'était le but, souvent, de faire rire. Et pour toi, l'appartenance à Victo, bon, tu parlais de la montagne, j'imagine, c'est surtout la montagne. Est-ce qu'il y a d'autres lieux, il y a des gens qui te viennent tout de suite à l'esprit? Pour moi, oui. Victo, là, c'est ça. Crème, ouais, il y a beaucoup d'artistes de la région que j'aime beaucoup, puis que c'est des inspirations pour moi, dont Jérôme Grenier qui est le père d'un de mes bons amis, Caleb, puis Jean-Mathis, 2 de mes bons amis.
Puis Jérôme, c'est un peu à lui que je pensais quand je me suis dit que j'allais me lancer dans l'art. Quand t'as lâché l'architecture, finalement. Ouais, je pensais à lui, tu sais, qui était dans son petit atelier en campagne, puis je trouvais ça donc beau chez eux. Puis de plus en plus, je réalise que on va probablement avoir un parcours différent dû au fait que j'ai des tu sais, c'est des trucs nouveaux, j'ai l'impression que je fais. C'est une certaine... c'est certaines personnes qui vont aimer ça, peut-être, plus. Puis c'est de trouver les gens qui vont aimer ça, puis je sais pas si je vais les trouver de la même façon que Jérôme. C'est un bon modèle. Ouais, puis ouais. Faudrait bien, content. on va appeler Jérôme. Tu connais-tu Jérôme Grenier? Il faut juste dire, Jérôme Grenier, j'ai été le premier à mettre un bandeau. Je veux juste mettre ça au clair. Il y a une guerre entre vous deux. Non, il n'y a pas de guerre, mais je veux juste régler ça. Qui a mis le bandeau en premier? Donc, tu as d'autres inspirations, des lieux vraiment pour toi qui sont rattachés à ça? Ah, c'est sûr, la montagne, la croix, comme les petites cachettes, là, tu sais, sur le bord de l'eau, la rivière. C'est tous des endroits quand t'es jeune, tu vas faire des feux, tu sais, tu trouves des endroits où tu fais des aventures, puis ce genre de des trucs, aventures, là. Oui, puis jouer à l'épée. Ouais, c'est ça, jouer à l'épée. Puis d'autres On le fait artistes plus, qui là, t'ont fait la cachette, dis-le donc. Ah, je leur ferais, pour Ouais, vrai, là. ouais. Ouais, je leur ferais jouer aux épées encore. Mais écoute, puis d'autres personnes qui t'auront marqué ici, déjà. Pas nécessairement d'ici, juste à large. Tout simplement, les gens que je côtoie, mes amis, puis tout ça, là, c'est des influences pour moi, là, sans qu'ils sachent, là, on est tous ensemble tout le temps, puis on évolue en groupe, puis c'est beau à voir. Moi, je suis tellement fier de tout ça, puis d'avoir des bons amis comme ça, puis ça se suit, certains d'entre eux, j'ai connais depuis le secondaire, puis ça fait déjà 4 ans que je suis plus au secondaire. Même plus, en tout cas. Fait que ouais. C'est pas mal ça. Mais là, t'es aux études? Non, je suis pas aux études. Puis tes parents, comment ils prennent ça? C'est sûr que ils me poussent à faire ce que j'aime, puis c'est ce que j'aime, donc ils ont pas trop le choix d'accepter ça. Mais ils me supportent 100%. Puis c'est ça. C'est sûr que c'est pas facile d'avoir son gars qui s'en va dans le quoi qui est pas très certain, tu sais. L'art, qui est pas défini. Ouais. Un peu, ça commence à se définir. Est-ce que tes parents étaient près de l'art? Est-ce que c'est un langage qui pour eux est lointain? C'est des sportifs. Okay. C'est un autre monde. C'est sûr qu'ils apprécient mes trucs, mais c'est ça. C'est un autre monde. T'sais. J'ai jamais été très sportif. Mon frère, c'est le sportif de la famille. Mon petit frère. Puis c'est ça. Ouais. C'est quand même plaisant de se faire, parce qu'il y a beaucoup de gens, le dilemme d'aller dans le domaine artistique, pour beaucoup de gens, puis ils témoigneront, on posera les questions dans les prochaines émissions, mais c'est pas toujours évident de se sentir épaulé par nos parents quand on s'en va dans des domaines artistiques. Oui, moi je me sens très épaulé par mes parents, mais c'est sûr que l'argent revient tout le temps. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'instant, tu sais, j'ai une deuxième job. Je fais autre chose pour permettre de payer tout ce que j'ai besoin pour de subventionner produire. Ton art. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Puis, tu sais, ça arrive bien pour l'instant, mais quand je vais avoir des trucs à payer, là, c'est un autre game. Là. Fait que c'est sûr que je me fais pousser un peu pour que ça marche, tu sais. Ouais. Mais je prends ça cool. Puis, j'ai comme l'impression qu'ils doivent sentir que tu as une démarche quand même assez sérieuse. J'imagine, parce que ça l'est. Je veux faire ça de ma vie, puis je veux dire, même si j'ai de la misère à arriver financièrement, moi, c'est ma passion, puis ça va durer jusqu'à la fin du jour. Je veux pas t'écœurer ou te rassurer, mais je pense que c'est le profil de beaucoup d'artistes de commencer cassé. C'est un passage obligé pour la plupart, puis à un moment donné, ça débouche. C'est très rare. Les mieux nantis, c'est que les parents étaient déjà artistes ou déjà friqués, puis bon, il n'y avait pas de problème, mais c'était pas nécessairement leur argent.
Mhm. Mais l'histoire, c'est ça. On y va, on fonce, puis on fait avec ce qu'on a, ce qui est Ouais, merveilleux. puis c'est pas tous les artistes qui réussissent, mais regarde, moi, ma réussite est déjà faite, là, d'être dans mon local. Puis le plus souvent possible, c'est le plus beau. C'est le plus beau là-dedans. Avant d'avoir Atoll, avant d'aller étudier, par exemple, en architecture, t'avais-tu un boss? Tu voulais-tu faire d'autres choses? T'avais-tu ciblé quelque chose? Non, c'est ça qui arrive quand t'es jeune, tu sais pas pantoute, là, t'es mêlé Ouais. T'es mêlé, là. Mais des fois, sais quand pas t'es où aller. mêlé, c'est parce qu'il y a plusieurs choses. Donc, y en a-tu une de ces choses-là qui faisait que t'étais mêlé, qui sortait du lot? Autre que l'art, Ouais. mettons? L'argent, je te dirais. Tu vas être banquier. Non, le fait de faire de l'argent me poussait à essayer de trouver quelque chose d'autre. Tu sais, l'architecture, c'est que j'essayais de trouver quelque chose en lien avec le dessin, puis tu sais, qui est sûr, qui est certain. Tu sais, tu sors de la technique, puis tu as des bonnes chances d'avoir un job. Sauf que, c'est ça faisait juste me pousser dans la mauvaise direction, selon moi, là. J'ai un rapport avec l'argent un peu sensible, on va dire, là, tu sais. On comprend. Ben, tu sais, l'argent, c'est pas le grand amour entre moi puis l'argent. Je sais pas, quand tu veux créer, puis penser à l'art, puis l'esthétisme, puis tout ce qui est beau dans l'art, selon moi, l'argent, ça vient juste gâcher tout ça, là. Ben, malheureusement, ceux qui gravitent autour de ça vont souvent donner l'échiquier des valeurs selon comment ça vaut, tu sais. Et pas j'aime ça, c'est très beau, c'est pertinent, ça me fait penser ou ça me touche. Malheureusement, dans ces domaines-là, souvent le premier argument vient comme les joueurs de hockey, tu sais, il vaut 3 millions puis il pousse pas. Tu sais, c'est de plus en plus populaire de quantifier les choses et les gens en fonction d'une valeur. C'est triste, là. De ma perspective à moi, tout ça semble assez niaiseux, tu sais, que l'argent comme mène souvent la game, puis même en art, qui est comme... Tu sais, c'est pas supposé, là. Ben, ça crée un fossé dans la mesure où tu es en création, tu es dans ton studio, tout est beau, tes amis viennent, puis là, ça s'en va en galerie, puis là, ça devient intouchable. Parce que tu peux même pas racheter ton œuvre, pratiquement. Tu sais, on s'entend. On s'entend. Ouais. C'est ça qui est particulier. Les œuvres s'en vont dans un autre monde. Dans les maisons à Westmount, puis c'est très particulier. Ouais, c'est sûr que je suis pas inconscient au fait que faut que mes toiles se vendent et j'ai l'intention que ça marche bien, mais justement, cette partie-là que je connais moins, ça va être plus difficile pour moi à trouver les justes milieux puis voir comment je vais vendre, puis c'est ça. Je pense que ça va être le défi de ma vie, finalement, à gérer un peu tout ce qui est monétaire. J'ai l'impression que ça sera pas si difficile parce que tu vas rencontrer des gens comme Jérôme. Tu as dit que tu avais rencontré la talentueuse peintre Andréane Laberge. Donc déjà, tu peux avoir des acquis, puis ces gens-là ont énormément d'expérience. Quand tu rencontres 3-4 personnes comme ça, déjà, ça te donne... Oui, puis c'est ça. C'est ces gens-là qui vont venir me donner les conseils que j'ai besoin parce que je connais pas tout. Tu sais, je commence là-dedans, puis... Ouais. Je te dis, tu vas être surpris un jour parce que ça va être toi qui vas donner des conseils à quelqu'un. Ah ben, ça serait un peu un rêve, là. Ben, t'es parti. On s'en va là. On va aller voir ton atelier, monsieur. Excellente idée. Êtes-vous prêt? Parfait. On y va? Ouais, on y Yes. C'était beau ici, hein? va. Ouais. Oui, on a demandé au monsieur, il était super gentil, il nous a laissé. Il dit pas de problème. Elle est belle, cette maison. Ouais, j'aime bien le rond. Ouais. Charles, nous voici dans ton atelier. Oui, bienvenue. Ben merci. On voit que tu as une vue assez inspirante. Ouais. Très inspirant. Un bloc de vieux. Fait que j'imagine que c'est pas en regardant par cette fenêtre-là que tu as ton inspiration. Non, effectivement. Je vais chercher mon inspiration de bien d'autres affaires.
Je te dirais, les principaux trucs, ce serait le cinéma, la mode, la musique, tout ce genre de... Ouais. L'esthétique dans les films, les couleurs. Je m'inspire beaucoup aussi d'autres artistes peintres. Van Gogh, d'ailleurs. Van Gogh, ça a été une grande inspiration pour moi. Mais c'est très impressionniste Exact, en général. exact. Là. C'est ça. C'est ça que Van Gogh faisait. Puis ça m'attire beaucoup, la texture, les pinceaux, les couleurs, les contrastes qu'il fait, les contours aussi, tu sais, tout. Ouais, tout ce qu'il faisait, pour moi, ça me rejoint. En tout cas, techniquement. Puis, ouais. C'est sûr que je fais pas des paysages, je fais pas la même chose que lui, mais ça m'a aidé à trouver un peu ma technique, finalement, avec mes nouvelles comme celle-là, qui sont un peu plus laissées aller, où je me permets beaucoup plus, puis je pense pas vraiment à mes coups de pinceau, c'est quasiment de l'abstrait des fois dans les vêtements. Tu as une série ici là, de personnages Ouais. avec des têtes florales. Y a-tu une raison pourquoi tu as voulu associer la fleur avec la tête des gens? Honnêtement, je voulais trouver une façon de faire des vêtements, puis tout en faisant quelque chose d'esthétique, puis d'un peu étrange. Tu sais, je recherche un peu l'étrange et la beauté aussi. C'est que je pense que ça fait une très bonne combinaison des deux, ou celle-là, tu sais, de Future Night, c'est le nom de celle-là, là, avec l'espèce de tête en c'est comme une architecture orientale, on va dire, là. C'est lors de mon voyage à Bali que j'ai vu ça, puis tu sais, ça fait un espèce de feeling futur spécial, hein, tu sais, ça... Ouais, c'est pour le feeling surtout, tu sais, quand je fais une toile, c'est à la base, tu sais, l'idée dans ma tête, est-ce qu'elle est bonne, tu sais, ça donne-tu un certain feeling. Puis je pense que aussi d'écouter de la musique, ça m'aide à aller chercher ce feeling-là. Puis aussi dans les couleurs des années 80, tu sais, j'écoute beaucoup de musique des années 80, puis des vieilles musiques, puis c'est très fluo. Ouais. Tout ça vient se combiner pour créer des toiles, tu sais. Espérant que le monde qui vont voir ça vont ressentir la même chose que moi, ou proche, ou tu sais, quelque chose de bien, tu sais, qui vont en retirer quelque chose de bien, ouais, c'est ça. Tu avais dit que tu avais fait un bref passage en architecture. Là. Tu parles un peu d'une forme justement architecturale dans une de tes peintures. Tu sens-tu que ça a laissé un certain bagage en toi ou pas nécessairement? Inconsciemment, probablement. Mais honnêtement, je pense pas vraiment. Non. Ça a été un passage qui a été une recherche pour moi, ce passage-là en architecture. Puis un coup que c'était passé, puis que je me suis dit je m'en vais peindre. Puis là, tout a commencé, les idées. Tu sais, la mode, par exemple, là, on voit que t'as du linge Ouais, partout. Ça vient d'où, cette passion-là pour les pour le friperies. linge, pour la friperie? Ouais, c'est ça. Ça a commencé avec les friperies. J'imagine que... Ben, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à comme réaliser qu'il y a du beau linge dans les friperies, puis il y a une mode autour de ça, puis c'est cool, là. C'est juste beaucoup de plaisir, trouver des trucs uniques dans une friperie, puis après ça, moi, je viens les imprimer, tu sais, c'est quasiment à tout mon temps, puis le look aussi, tu sais, c'est le fun de jouer avec ça, là, tu sais, l'esthétique autour d'une personne, puis ouais, les ongles, le boucle d'oreille, tu sais, c'est tout pour le plaisir, puis c'est ça, ça s'est développé avec le temps, je te dirais. Je pourrais pas te dire qu'est-ce qui a déclenché ça, mais peut-être une génération, dans la génération dans laquelle je suis, puis les artistes que j'écoute,
les influences qui me bombardent sans que je le remarque, peut-être. J'imagine. Puis dans tes œuvres, t'as quand même... tu te concentres pas à faire, par exemple, juste des portraits. Tu as des autoportraits, Ouais. t'as de l'animalier, t'aimes ça varier tes thématiques. Oui, je te dirais que je recherche tout le temps quelque chose d'un peu plus récent, qui fait contemporain. Donc, les autoportraits aussi, c'était aussi pour un plaisir personnel ou un défi personnel plutôt, puisque j'avais jamais tant fait de portraits, puis c'était vraiment dur d'en faire. Commencer avec soi-même aussi, c'est plus facile. Tu sais, si je le rate, c'est moi, tu sais, c'est pas plus grave que ça. Mais pour ce qui est de le faire, c'est encore plus dur parce que une photo, en tout cas, tu sais, ça peut être un certain défi, ouais. Parce que on parlait de Van Gogh plus tôt, lui aussi, s'en est fait quand même quelques-uns autoportraits. Ouais, À c'est cette vrai. époque-là, il y avait quand même une certaine vague pour l'ego portrait. À la différence, toi, par contre, t'as beaucoup plus de mise en scène. Ouais, pas exact. juste vraiment juste toi. Je Là, trouve toi, ça tu te plaisant. mets en personnage. De jouer avec ça, puis c'est pas nécessairement des mises en scène qui sont qui rejoignent tout le monde, peut-être à un certain moment dans leur vie, mais c'est des mises en scène quasiment comiques ou même peut-être plus trash, on va dire, ou choquantes pour certaines personnes. Mais ouais, c'est ça, c'est tout de jouer avec ça, quelle impression que les gens vont avoir en voyant ça. Pour moi, qu'est-ce que ça me dit, puis qu'est-ce que j'en retire. Puis souvent, c'est pour moi que je le fais, là, tu sais. Toutes les œuvres, c'est pour mon plaisir personnel, puis parce que ça me passionne énormément. Par curiosité, t'es encore sur tes autoportraits. Ces mises en scène-là, est-ce qu'elles sont imaginées par toi ou tu te prends en photo dans ces poses-là, puis ensuite tu les reproduis? Dans le cas des autoportraits, c'est comme une soirée, c'est des photos de soirée, comme où tu sais, on buvait, on faisait la fête, quoi. Fait que c'était ça qui était cool un peu avec l'idée de peindre ces photos-là. C'est pas des photos que tu viendrais peindre nécessairement. Puis moi, je trouvais ça plaisant de venir faire ça. Puis la plupart du temps, c'est des idées que j'ai dans la tête. Tu sais, c'est les personnages avec les têtes en fleurs ou tu sais, la tête avec l'imagerie spéciale. Là, tu sais, c'est toutes des idées que j'ai en tête avant. Donc, c'est plus de l'illustration, on va dire ça. Mais des fois, c'est des références photos. Ben, en fait, dans tous les cas, c'est des références photos, mais l'idée était là avant, sauf les autoportraits. Ouais. T'as pas le classique viens t'installer dans mon atelier puis je vais te dessiner. T'as pas un modèle qui est venu s'asseoir sur une chaise pour ça. Non. C'est souvent des photos sur Instagram que je trouve de gens célèbres d'un fois, d'autres fois non, mais tout le temps avec un côté un peu, je te dirais, un certain esthétique avec les vêtements, la mode, les couleurs. Souvent, je le vois, là, tu sais, je le vois direct quand que ça m'intéresse. Fait que ça, c'est David Bowie, en fait, là, tu sais, c'est pendant... Il a pris des photos avec des gens, puis c'est une de ses poses. La fleur est orange, comme ses cheveux dans la photo, tu sais. Fait que ça rejoint un peu, ça donne un petit clin d'œil à ça. Tu sais, ça l'aide aussi à pousser les gens dans les années 80, finalement, tu sais, j'essaie de les ramener là. Ouais. Puis dans le fond, lui, c'était ses couleurs. T'as pas réinterprété les couleurs de son habit. T'es habillé de même, puis tu reprends les mêmes couleurs, à peu près. Ouais, ben, dans le cas de celui-là, oui. Mais dans la plupart du temps, je change toutes les couleurs. C'est moi qui décide lequel que je veux qui fit ensemble. Dans ce cas-là, son habit est vraiment jaune, comme ça. Ouais. Puis toi, tu travailles avec de la peinture à l'huile. Ouais, de la peinture à l'huile. Ouais, j'ai fait des trucs à l'acrylique, mais tu sais, c'est durant mon année en art au cégep de Sainte-Foy. J'ai fait un an au cégep de Sainte-Foy en art.
Puis j'ai pu travailler plusieurs médiums, j'ai testé plusieurs trucs, puis l'huile, là, c'était une découverte pour moi, c'est vraiment... c'est parfait pour moi, là. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Mais j'aime encore beaucoup le dessin. Ici, à l'atoll, j'essaie de faire en sorte que ça vive un peu, en tout cas du moins pour moi. Je veux que ça aille rejoindre d'autres gens. Mais avec mes amis, on organise des ateliers de dessin. Ça arrive quelques fois. Là. D'ailleurs, hier soir, on a dessiné. Puis, tu sais, des trucs comme ça, on se laisse aller. Puis le dessin, c'est encore très présent. Tout comme Van Gogh. Tu sais, Van Gogh, tout le long de sa vie, il a dessiné beaucoup. Puis il disait que le dessin, c'était important pour être un bon peintre. Fait que, ouais, ça m'inspire. Puis j'aime beaucoup ça, tu sais, toucher à tout. Ouais. On a parlé très brièvement tantôt de ta ligne de vêtements. Ouais. Dans le fond, toi, c'est du linge, tu donnes une double vie à à des morceaux de linge que tu trouves quelque part, puis tu remets un imprimé dessus. C'est du linge recyclé, puis j'imprime dessus à sérigraphie. J'ai tout ce qu'il faut ici pour faire ça. C'est tout aussi fait maison, pas mal. Puis j'imprime vraiment sur des côtes, tu sais, des vieux côtes ou des calottes, des pantalons genre kiwi. Ouais, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Puis c'est tout sur Instagram, Vilain Clothing, ça s'appelle. C'est que prochainement, il va y avoir le site, comme je disais. Puis j'ai des bonnes idées pour le futur. J'ai l'intention que les gens voient, puis tu ferais des canevas à grandeur variable. Ouais. Puis dans le fond, ça, est-ce que tu vas reproduire de tes œuvres là-dessus ou tu fais vraiment la différence entre Vilain et Velvet? Ça se mélange un peu, tu sais, les personnages de Tête en fleurs reviennent régulièrement. Puis on dirait que c'est un toc, là, tu sais, je sais pas, c'est de quoi que j'aime l'esthétique des têtes en fleurs ou des têtes interchangées. Donc ça revient, on sait que c'est moi, mais les dessins, c'est ça, c'est plus... c'est similaire, ouais. Je te dirais que oui, ça revient. Ça se rejoint. Ouais. Ça se rejoint beaucoup. Ben écoute, on te souhaite que tes entreprises fleurissent d'autant plus. Puis bonne chance avec Vilain et Velvet. Merci beaucoup.